Alors je viens parler des Gardiennes, qui est un texte que je viens de terminer, qui est un petit peu je dirais le miroir d'Invisible, qui racontait l'histoire de ces hommes arrivés d'Afrique du Nord dans les années 50-60 et qui avaient vieilli de manière complètement transparente. Et effectivement, c'est encore ce lien intergénérationnel, c'est encore le vieillissement, c'est encore les bribes de l'ancien monde, qui étaient aussi déjà présents dans Héritier aussi. Toujours ces lambeaux de l'ancien monde. Et mes gardiennes, c'est des femmes qui ont pendant plusieurs années travaillé ensemble dans le monde du textile et qui ont décidé en fait de terminer leurs derniers jours ensemble. Il se trouve que l'une d'elles est dépendante. Elle s'appelle Rose et donc elle est prise en charge par les trois autres. Et effectivement, c'est un pacte qu'elles ont passé entre elles pour justement résister au temps, résister à la solitude, ne pas terminer seule. C'est une manière aussi aussi de réinventer l'esprit de communauté, comment on refait société ensemble, qui était aussi présent dans Invisible. Et il se trouve que après j'introduis un autre personnage qui s'appelle Victoria, qui est la fille de Rose, et qui elle va vouloir mettre sa mère en EHPAD, et du coup elle va se retrouver, comment dire, elle va rencontrer de la résistance de la part des autres femmes qui à juste titre, et c'est pour ça d'ailleurs que je les appelle les gardiennes. Pour moi c'est aussi les résistantes, c'est les guerrières, c'est euh, c'est des femmes qui se laissent pas faire tout simplement. Et pour moi, c'est aussi le choc de deux mondes, deux visions, deux imaginaires entre une femme qui n'a pas du tout le temps, qui est Victoria, qui elle est compressée par son quotidien, par son divorce, par son boulot, et ces femmes qui ont tout leur temps. C'est vraiment ces deux mondes qui viennent s'entrechoquer comme ça. Et petit à petit, il vient. Donc on démarre de manière très réaliste, et puis petit à petit, on glisse vers le fantastique, vers l'onirisme, et puis on va s'apercevoir qu'on a aussi affaire à trois sorcières qui ont aussi un rapport au cosmos, à l'univers. On pourrait presque croire qu'elles ont des pouvoirs d'apparition, disparition. Et et jusqu'à petit à petit se déplacer l'une et l'autre, c'est-à-dire que elles vont apprendre chacune de leur côté. Euh, et pour moi, la chose que j'aimerais rajouter aussi, c'est le fait que c'est le lien entre l'histoire intime, la grande histoire, voilà, le monde industriel qui est parti, le monde ouvrier, puis le cosmos, c'est-à-dire tout ce qui nous échappe, tout ce qui est invisible, tout ce qui est en lien avec l'ailleurs.